c'est l'heure de ta série préférée de tout YouTube, Dividende à vie, la seule série de vidéos sur YouTube qui analyse la stabilité et la pérennité de tes actions françaises éligibles au PEA préférées. Et aujourd'hui, nouvelle année, nouvelle vidéo, nouvelle thématique et nouvelle entreprise, puisque on va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce qui se passe du côté du dividende de l'entreprise Score. Au programme de cette vidéo, qu'est-ce que c'est que Score? C'est quoi le business? C'est quoi cette entreprise? On voit ça rapidement et ensuite on va directement du point de vue du dividende. Quel est l'historique du dividende? On a un dividende qui a été versé depuis très longtemps ou récemment? Est-ce qu'on a un dividende en croissance? Un dividende qui a tendance à être versé même lorsque les temps sont durs, en temps de disette, lors de crises comme la crise des subprimes ou la crise Covid, la pandémie qu'on a connue. Et puis on va également voir si le dividende est pérenne au fur et à mesure du temps en regardant certains indicateurs comme le ratio de distribution sur les bénéfices nets et sur le flux de trésorerie disponible. Et je te donnerai quelle note je donne au dividende de Score sur 5 en fonction de certains critères. On voit tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, si tu ne l'as pas encore fait et que tu es intéressé par les sujets que j'aborde dont celui-ci, eh bien je t'invite tout simplement à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je publie des vidéos tous les dimanches entre 16h, 16h30 ou 17h. Alors de manière très rapide, le business de Score, eh bien, c'est d'être un réassureur mondial de premier plan en offrant eh bien, à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d'assurance pour le contrôle et la gestion des risques. L'entreprise, elle s'articule autour de 3 business units. La partie Property and Casualty, elle permet aux clients de Score de se couvrir face à des risques de dommages de biens ainsi que aux risques environnementaux et financiers, notamment dans des dommages liés à des incendies, des catastrophes naturelles ou d'autres périls. Et puis sur sa partie Life and Health, comme son nom l'indique, eh bien, elle couvre le capital humain, social et relationnel, notamment en proposant des solutions de santé sur des maladies redoutées comme les cancers, les infarctus ou les AVC. Elle possède des bureaux aux 4 coins du monde, que ce soit en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Amérique. Tu peux la retrouver en bourse sous son symbole SCR. Et en ce qui concerne l'évolution de son cours de bourse, eh bien, je dois te dire que le bilan est plutôt catastrophique puisque la performance sur un an de son cours est négatif à moins 18%. Si on regarde la tendance sur 5 ans, eh bien, son cours a perdu 34% de sa valeur. Et puis, depuis son introduction en bourse, c'est encore pire avec un cours divisé par 2. Alors, tu peux le voir, on a un cours qui a fortement augmenté jusque dans les années 1998. Après, on a fait plutôt du surplace quasiment jusque dans les années 2001-2002. Et puis, bah là, patatras, plus rien ne va. Le cours a complètement dévissé et explosé à la baisse, ce qui laisse présager eh bien, que les personnes qui avaient investi durant les périodes fastes de l'entreprise eh bien, ne retrouvent potentiellement jamais leur mise de départ. Alors pour le fun, regardons combien il faudrait investir dans les actions Score pour recevoir 1000 € de dividendes. Il faudrait acheter 556 actions à 23,74 €, ce qui nous ferait investir au total 13 189 € pour recevoir ces 1000 € de dividendes de la part de Score. Et oui, puisque l'entreprise Score propose actuellement un rendement du dividende de 7,69% pour un montant annuel de 1,80 €. On a un dividende qui a été versé sans interruption depuis un an seulement avec une couverture du dividende de 1,36 fois. Et tu peux voir qu'on a un dividende qui a été versé pour la première fois en 2005, très très faible dividende, et qu'au fur et à mesure, eh bien, on a quand même une belle appréciation, mais je ne te gâche pas le reste de la surprise. Voyons maintenant comment le dividende de Score s'est comporté face aux crises précédentes. Tu l'as vu, le dividende a été versé pour la première fois en 2005, donc on ne peut pas savoir ce que l'entreprise aurait fait durant la crise des dot-com, mais en tout cas, durant la crise des subprimes, on a un dividende qui a été mis sur pause puisque
Après une forte augmentation de son dividende en 2007, eh bien, le management de l'entreprise a décidé tout simplement de ne pas augmenter ce dividende en 2008, en 2009, mais par contre, elle l'a bien reboosté en 2010 en l'augmentant de plus de 150%. C'est donc un bilan en mi-figue, mi-raisin du côté de la crise des subprimes de 2007, 2008 et 2009. Par contre, en ce qui concerne la pandémie du Covid de 2020, eh bien là, patatras, rien ne va plus puisque l'entreprise a décidé de couper son dividende sur l'année 2020 et de ne verser aucun dividende. Par contre, rassure-toi, elle l'a réinstauré en 2021. Voyons maintenant si le dividende de Score a tendance à croître au fur et à mesure des années ou s'il est plutôt fluctuant. On a un dividende qui a été versé sans diminution depuis un an seulement, une croissance relativement lente sur 5 ans avec une augmentation de ce dividende de 1,76% par an en moyenne. Sur 10 ans, c'est un peu mieux avec une perspective un peu plus positive et un dividende augmenté de 4,14% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Si on regarde depuis 2012, eh bien, on a une croissance plutôt pas mal entre 2013 et 2017. Un dividende par contre qui n'augmente plus en 2018, qui est réinstauré en 2019, qui est complètement supprimé en 2020 et qui est réinstauré en 2021 et 2022. Je te propose maintenant de regarder le ratio de distribution sur les bénéfices nets, qui est, je te le rappelle, calculé en prenant les dividendes annuels versés divisés par le bénéfice net, puis en multipliant ce résultat par 100, le plus faible ce ratio est et le mieux c'est car cela montre que l'entreprise a encore de la marge de manœuvre pour augmenter son dividende. Du côté de Score, on a un dividende annuel de 336 millions d'euros versés aux actionnaires pour un bénéfice net de 456 millions d'euros, ce qui nous fait un ratio de distribution basé sur les bénéfices nets de 73,7%. C'est pas forcément catastrophique, mais ce n'est pas non plus matière à réjouissance. Et donc si on fait ce même calcul, mais cette fois-ci basé sur le flux de trésorerie disponible, eh bien le résultat change la donne puisqu'on a toujours le même montant de dividendes versés annuellement, mais on a un flux de trésorerie libre sur l'année 2021 de 2,21 milliards d'euros, ce qui nous fait un ratio de distribution basé sur le free cash flow de 15,2. Là, c'est beaucoup mieux. C'est maintenant l'heure de savoir quelle note j'attribue à la pérennité et à la stabilité de ce dividende de l'action Score. On voit ça tout de suite. Tout d'abord, en ce qui concerne l'historique de ce dividende, eh bien, on ne peut pas reprocher grand-chose à l'entreprise puisque on a quand même un dividende qui a été instauré en 2005 et avec un plutôt bon historique. Donc là, je donne la note de 4 sur 5. En ce qui concerne la stabilité durant les crises, j'ai été un peu sévère en octroyant la note de 2 sur 5, mais le dividende a été coupé durant la crise Covid. Mais ce dividende n'a pas été augmenté sur 2 exercices durant la crise des subprimes. Ma sentence est donc irrévocable. En ce qui concerne le ratio de distribution basé sur les bénéfices nets, là c'est pas top, hein. On est à plus de 73%, donc ça laisse encore pas mal de marge de manœuvre, mais c'est pas non plus excellent, donc je mets la note de 2 sur 5, assez sévère aussi. En ce qui concerne la croissance de ce dividende, eh bien on a une croissance quand même assez faible, voire peu existante, donc je mets la note de 2 sur 5, mais attention, j'ai instauré un nouveau critère qui est celui du rendement parce qu'on a une croissance faible, mais cela se justifie grâce au niveau assez élevé du rendement du dividende. Et là-dessus, on ne peut rien dire. On a un rendement très élevé de 5 sur 5. Ça ne veut pas dire que c'est très bien, c'est juste un fait. On a un rendement élevé. Donc là, je mets la note de 5 sur 5. Et par contre, en ce qui concerne le ratio de distribution basé sur le free cash flow, eh bien là, je mets la note de 4 sur 5 puisque c'est un très bon ratio de distribution. On frôle quasiment la note de 5 sur 5 si ça avait été en dessous des 10%. Ce qui fait donc une note de la part de ce dividende de Score de 3,8 sur 5. Et encore, si j'avais été un petit peu plus généreux sur certaines notes, on aurait pu atteindre les 4 sur 5. Attention, ce n'est pas parce qu'on a un dividende qui a l'air d'être plutôt stable et pérenne à ce moment T, cela ne présage pas de ce qu'il va se passer au fur et à mesure du temps. Cependant, je pense que le dividende de cette entreprise va
potentiellement stagner, voire être augmenté assez faiblement, mais il va être maintenu. En tout cas, il y a le potentiel à l'heure actuelle pour que ce dividende soit maintenu. Encore une fois, je te le rappelle, ce n'est pas parce qu'on a un dividende attrayant que l'ensemble des autres fondamentaux eh bien, sont excellents. Tu peux le voir en tout cas en ce qui concerne le cours de bourse de Score, eh bien, on a un cours de bourse qui a tendance à plonger. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un dividende élevé face à un cours qui a tendance à se cracher, quand même, à fortement baisser? Telle est la question. En tout cas, je ne suis pas un conseiller financier, donc je ne peux pas t'apporter la réponse. En tout cas, personnellement, après avoir regardé les autres fondamentaux de l'entreprise Score, eh bien, je pense clôturer la toute petite position que j'avais prise il y a bien longtemps sur cette entreprise pour pouvoir réinjecter l'argent dans d'autres entreprises qui, pour moi, eh bien, représentent de meilleures valeurs à l'heure actuelle. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette entreprise. En tout cas, tu l'auras compris, personnellement, je vais me tenir éloigné de cette entreprise pour le moment. Si tu souhaites que j'analyse les autres fondamentaux de l'entreprise, tout ce qui concerne la rentabilité, la solvabilité, la liquidité, la valorisation de l'entreprise, eh bien, dis-moi tout ça en commentaire. Je ferai en sorte de sortir une vidéo plus détaillée sur cette entreprise et non pas uniquement sur les dividendes. En attendant, je te souhaite une super semaine et te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!